gloire de Dieu. Nous ne chantons pas en attendant d'écouter la parole de Dieu. La louange fait partie intégrante du culte. La louange fait partie intégrante de l'adoration. Nous ne voulons pas pourvoir les autres chanter. Oui. Nous venons chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est un ordre que tous ceux qui respirent Amen. louent l'Éternel. Amen. Il dit entrez dans ses paroles. Oui. Avec des chants, des danses. Il dit célébrez-les, louez son nom. Amen. Esaïe disait ce ne sont pas les morts qui te louent. Les morts ne peuvent plus les louer. Si ce n'est pas les séjours des morts qui te célèbrent. Il dit ce sont les vivants. Amen. Les vivants comme nous. Ce sont ceux-là qui te louent. Amen. 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 Est-ce que vous aimez le Seigneur? Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Quand nous allons dans des cérémonies, Oui. on demande toujours est-ce qu'il y a la joie ou il n'y a pas la joie. Et c'est scripturaire. Oui. La Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Le Seigneur, on les sert avec joie. Amen. Servez-les avec joie. Amen. Vous ne pouvez pas venir dans la présence de Dieu avec les fronts renfrognés. Triste, ça ne marchera pas. Amen. Donc nous devons nous relâcher et oublier. Oublier tout ce qui se passe dans nos quartiers. Nous devons oublier d'abord la vie chère. Ce sont des choses de la terre. La vie chère ne sera pas éternelle. Amen. La souffrance ne sera pas éternelle. Amen. Toutes ces choses sont passagères. Oui. Même les cieux et la terre passeront. Oui. Amen. 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 Il n'y a que la parole de Dieu qui subsistera éternellement. Amen. 122. En toi, Jésus, j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne serai déçu. À tes bontés sont infinies. Tu es le Dieu qui t'aime. Alléluia, alléluia. Tes bontés sont
tu as changé ma vie. Et ça, tu sais le sang de nous tous les pécheurs, c'était l'amour avec les gens. On m'attend parler de toi, Seigneur. On m'attend parler de toi. J'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour là-haut. J'avais de toi.
éternellement. Honneur à l'agneau. Alléluia. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Sur la terre ne peut vous maudire parce que vous êtes bénis. Vous êtes les bénis de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir un instant. Alléluia. Est-ce que nous sentons bien la présence de Dieu? Comme disait mon précieux frère, dans la présence de Dieu, serons toujours en joie. Alléluia. Arrêtez, Dieu aime cela. Et le prophète, il dit, c'est nous qui créons l'atmosphère. Quand l'atmosphère est créée, alors il descend. Amen. Donc, tout dépend de nous. Si nous voulons que Jésus descende, il descendra. Oui. Tout dépend de nous. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Ce matin. C'est notre dernière réunion aujourd'hui. Puisque je compte repartir mardi, par la grâce de Dieu. Je remercie l'Assemblée pour votre marque d'hospitalité. Je vous remercie tous pour vos prières également.
Parce que je venais un peu avec une petite équipe. D'où m'envoie un peu enroué. Mais le Seigneur fait grâce. Et c'est tout cela, c'est grâce à vos prières. Je remercie également notre précieux frère David et toute sa maison, son épouse et ses enfants pour la marque de l'hospitalité. J'ai été bien reçu. J'ai été comme chez moi à la maison. Je ne manquais de rien. Vraiment que le Seigneur bénisse la maison de son serviteur. Et que rien ne manque dans cette maison-là. Et qu'il vous bénisse également. Soyez bénis. Est-ce que vous acceptez que j'apporte, que je l'amène avec moi en salutation? Merci encore. Je salue aussi mon précieux frère Désiré que je vois derrière. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Au temps où nous sommes arrivés, nous devons marcher les mêmes pas. Amen. Nous ne devons plus regarder à gauche, à droite. Nous devons seulement avancer. Amen. Ne perdons plus notre temps dans les critiques. Ne critiquez personne. Amen. Critique, s'il y a quelqu'un à critiquer, c'est toi-même. Amen. Critique-toi, toi-même. Mais ne passons plus le temps à regarder à gauche ou à droite. Alors ce matin, nous allons nous laisser conduire. Et nous allons voir comment le Seigneur va nous conduire. Parce qu'il y avait tellement beaucoup de sujets qui se tournaient dans ma tête que je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait apporter aujourd'hui. Mais il y a un sujet qui a pesé plus que les autres. Et c'est un sujet que j'ai intitulé « Jésus a pris ta place ». Amen. Nous allons nous tenir debout. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, nous lisons à partir du verset 15 de Matthieu chapitre 27. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Amen. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Amen. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Seigneur Jésus-Christ, je t'en suis reconnaissant, parce que sans ton secours, je ne pourrais pas me tenir devant cette assemblée. Amen. Mais c'est par ta grâce, parce que tu as renouvelé mon souffle de vie dès l'aube, et tu as renouvelé le souffle de vie de mon frère et ma soeur, et tu as permis que nous puissions être assemblés dans cet endroit,
afin de pouvoir t'écouter, Seigneur. Voici pourquoi nous ne voulons pas l'instruction humaine. Nous ne voulons pas la connaissance de l'homme. Mais nous voulons que Dieu nous parle ce matin. Amen. Ainsi, visite-nous puissamment. Amen. Bénisse le rassemblement. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Sois l'alpha et sois l'oméga. Amen. Soit le commencement et soit la fin. Amen. Connais toutes choses. Pas ta maître, pas ta maître. Nous te recommandons toutes choses sous ton autorité et sous ton plein contrôle au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Jésus a pris ta place. Tu avais une place déjà. Une place. Mais cette place-là t'a mené à la mort. Oui. Alors Jésus a pris ta place. C'est cela que nous parlons ce matin. Nous voyons que dans le jardin de Gethsemane, le Seigneur a passé une nuit difficile. Parce qu'il voyait déjà la serre qu'il attendait à Golgotha. Il était Dieu. Alors il connaissait chaque étape de son ministère. Amen. Le Père lui montrait toutes choses. Alors il savait qu'il devait passer par une mort difficile. Alors à Gethsemane, ce fut une épreuve cruelle pour le Seigneur. Une épreuve difficile. Jusqu'à ce qu'il pouvait dire à ses disciples qu'au sein de nous-mêmes, je serai pour vous une occasion de chute. C'était vraiment difficile. Difficile pour le Seigneur. Mais il était venu pas pour faire sa propre volonté. Mais il était venu pour faire la volonté de son Père. Amen. Voici pourquoi ce n'était pas sa volonté qui comptait. Mais c'était la volonté du Père qui comptait. Amen. Alors il pouvait dire, non ma volonté, mais ta volonté. Amen. Alors il a voulu en toutes choses rendre la volonté du Seigneur, la volonté du Père, faire la volonté du Père. Il dit, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Alors, à Gethsemane, c'était difficile. Et c'est là où il fut trahi par l'un de ses disciples Judas. Parce que vers le matin, alors Jésus vit les gens venir à lui. Une grande foule qui venait. Et à la tête de la foule, il y avait Judas. Judas qui devait trahir le Seigneur. Alors ils sont venus avec des épées. Ils sont venus avec des pierres. Ils sont venus avec les bâtons. Comme s'ils venaient attraper un malfaiteur. Mais qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Il faisait du bien à tout le monde. La Bible dit, Jésus allait de village en village, Oui. en ville, faisant du bien, Amen. guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Amen. La maladie vient de l'empire du diable. Oui. Les maladies viennent de l'empire des démons. Amen. Et nous savons que les démons sont dans les lieux célestes. Amen. C'est leur quartier général. Ils sont dans les lieux célestes. Et ils peuvent descendre et monter. Ils peuvent descendre et causer des maladies aux hommes qui sont sur la terre. Ils sont dans les lieux célestes. Ils n'habitent pas dans les eaux. Oh, les esprits des eaux. Nous devons bien comprendre les choses. Nous devons bien comprendre les choses. Ce qui importe, ce n'est pas ce que l'homme dit. Mais ce qui importe, c'est ce que Dieu dit. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Si l'homme ne dit pas la parole de Dieu, il ne dit pas la vérité. Amen. Même si ce qu'il dit paraît être juste, mais ce n'est pas la vérité. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Voici pourquoi la parole de Dieu, dans la bouche du serviteur de Dieu, fait en sorte que cette parole qui sort, on peut la considérer comme la vérité. La parole de Dieu est vérité dans la bouche des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un vient à vous sans vous donner la vérité,
ne le recevez pas. C'est un mercenaire. Les esprits, les démons n'habitent pas là-bas dans les eaux. Ils sont dans les lieux célestes. Oh, les démons des eaux. Ils n'habitent pas là-bas. Ils sont dans les lieux célestes. Et on crée des histoires que nous croyons. On crée des histoires de Mamami Wata que nous croyons. Mais je vous dis, un démon, c'est un ange déchu. Amen. Et Satan, quand il était au ciel, il n'était pas Satan. Il était Lucifer, l'ange de l'aurore. Alors il convoitait la place de Dieu au ciel. Il voulait être au-dessus du trône de Dieu. Il voulait placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Amen. Alors l'iniquité fut trouvée en lui. Et il fut précipité du ciel. Et lui, et les anges qui l'ont suivi. Alors les anges qui l'ont suivi, qui ont été précipités du ciel, ces anges-là sont devenus les démons. Amen. Ce sont des démons qui nous rendent malades. Oui. Ce sont les démons qui dérangent la vie des gens. Oui. Toute maladie vient de l'empire du diable. Toute maladie vient des démons. Vient de Satan et ses démons. Voici pourquoi quand l'homme est malade, il suffit seulement de chasser l'esprit, alors la maladie quitte la personne. Amen. Parce qu'en réalité, la maladie fonctionne comme un être vivant. Le démon, pour causer la maladie en nous, il faut qu'il trouve un corps. Et le corps là, c'est ce qu'on appelle les microbes. Le corps là, c'est ce qu'on appelle les virus. Or, les coronavirus, tout ça là. Il faut un corps. Et les microbes sont dans les airs. Et Satan est la puissance de l'air. Il est dans les airs. Alors les démons peuvent rentrer dans les microbes et venir dans l'homme et causer la maladie. Amen. Maintenant, quand il est dans l'homme, il est dans un corps appelé microbe ou virus. Alors il peut nuire à notre organisme. Maintenant, il y a deux choses. Quand nous allons à l'hôpital, on va nous donner les antibiotiques. Les antibiotiques ne vous guériront jamais. Amen. Mais les antibiotiques viennent détruire le microbe, dans le corps dans lequel se trouve le démon. N'ayons pas notre conception intellectuelle des démons. Un démon, c'est un esprit. Un esprit possède n'importe quel corps. Même le pourceau. Il peut donner le pourceau, il possède le pourceau. Il peut donner un homme, il possède l'homme. Il peut donner un microbe, il cause la maladie. C'est un esprit. N'ayez pas connaissance un être physique. C'est un esprit. Mais là, quand nous prenons les antibiotiques, alors l'antibiotique vient tuer le microbe. En un mot, l'antibiotique tue le corps dans lequel se trouve le démon. Alors, quand le corps meurt, alors le démon ne peut plus rester là. Il doit quitter maintenant ce corps parce qu'il ne peut plus te nuire. Mais l'endroit où était le microbe ou le virus, il détruit, il se nourrit de nos cellules. Il mange nos cellules. Alors il détruit les cellules. Maintenant, quand le corps meurt, dans lequel se trouve le démon part. Mais l'endroit là, vous sentez que vous avez comme mal. Parce qu'il faut maintenant que Dieu crée de nouvelles cellules. Amen. Là où les cellules étaient endommagées, alors Dieu viendra créer de nouvelles cellules. Alors tout devient nouveau en toi. De nouvelles cellules. Alors la personne retrouve son état initial. Amen. Il retrouve la santé. Amen. Ça, c'est quand nous partons à l'hôpital. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, là, on ne s'attaque pas au corps. On ne s'attaque pas au microbe, mais on s'attaque à l'esprit qui est dans le microbe. Amen. À la vie satanique qui est dans le microbe. Alors quand nous chassons le démon, nous chassons l'esprit, l'esprit va libérer le corps. L'esprit va quitter. Alors le corps ne peut plus rien faire. Le corps dans lequel le démon était ne peut plus rien faire. Amen. Alors le corps là aussi meurt. Comme une personne normale. Quand quelqu'un rend le souffle de vie. Quand le souffle de vie rend le souffle de vie, le corps maintenant ne peut plus vivre. Le corps meurt. C'est la même chose avec les démons. Ce sont les démons qui nous dérangent. Mais Dieu nous avait promis la venue d'un rédempteur, la venue d'un grand médecin, la venue d'un spécialiste des spécialistes qui devait venir
pour venir nous sortir de la captivité, pour nous sortir de maladie. Alors Esaïe pouvait dire, dans Esaïe, Dieu pouvait dire, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Parce que l'homme ne peut pas se sauver de lui-même. Alors Jésus est venu. Et à Gethsemane, il fut arrêté. Il fut amené devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin qui est cette institution religieuse qui en même temps est un tribunal aussi. Alors là-bas il y avait 70 personnes qui siégeaient au Sanhédrin. Alors dans le Sanhédrin, il y avait le souverain sacrificateur qui présidait ce Sanhédrin, qu'on appelle Caïphe. Et au temps de Caïphe, quand Jésus fut présenté devant Caïphe, alors quand ils sont arrivés, ils l'ont interrogé, ils lui ont demandé, ils lui ont posé des questions. Ils ont trouvé qu'il n'y avait rien à redire. Dans la vie du Seigneur, il n'y avait rien à redire. Il n'y avait rien du tout. Il n'avait pas fait de mal. Il n'était pas meurtrier, pas un assassin. C'était un homme de bien. Amen. Alors, ils ont cherché de faux témoins pour venir accuser le Seigneur. Il y en a qui disaient même, il avait dit qu'il détruira ce temple et il va le rebâtir en 3 jours. Mais comme ils ne comprennent pas la parfaite volonté de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre la profondeur de cette écriture. Quand Jésus le disait, il ne parlait pas du temple physique, mais il parlait du temple spirituel. Ce temple qui est son corps. Il détruisait ce corps. Détruisez ce corps. En 3 jours seulement, je le relèverai. Vous pouvez le détruire, mais ce corps-là, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Amen. Je suis capable de ramener ce corps à la vie. Amen. Ils ont cherché à l'accuser. Rien de spécial. Ils n'ont rien trouvé de bon. Alors, ils l'ont lié. Dès le matin, c'était un glorieux matin. Ce n'était pas un matin comme les autres. C'était un matin spécial pour l'humanité. C'était un matin spécial même pour Barabbas. C'était pas n'importe quel matin. Un glorieux matin. Et ce matin-là, quelque chose s'est passé à Jérusalem. Alors il fut amené devant Ponce Pilate, lié par le Sanhédrin, lié par les principaux sacrificateurs et les anciens. Ils l'ont lié, ils l'ont amené devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Alors quand il arrive là, Pilate aussi pose des questions, parce qu'il ne comprend qu'est-ce qu'il a fait véritablement. Il dit, es-tu le roi des Juifs? Le Seigneur dit, tu l'as dit. Il ne peut pas se dénier. Et il ne peut pas mentir. Il dit, tu l'as dit. Ah. Alors, les principaux sacrificateurs qui l'ont accusé. Ponce Pilate lui dit, n'entends-tu pas ces accusations? Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ces accusations? Là, le Seigneur n'a dit aucun mot. Amen. Et c'était l'agneau de Dieu. Amen. Il n'avait pas besoin de se justifier. Il n'avait pas besoin de se révéler. Il était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu sans tache. Il ne s'est même pas justifié. Il n'a pas cherché à se justifier comme un homme normal. Quand on l'accuse, il cherche à se justifier. Il ne l'a pas fait. On l'a accusé. Il n'a rien dit. Alors cela a étonné même le gouverneur romain. Cela a étonné Ponce Pilate. Il dit, mais comment on t'accuse et tu ne dis rien? Jésus ne dit mot. Non. Ponce Pilate il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors Ponce Pilate se souvient que souvent, chaque fête, pendant chaque fête, il y avait une coutume. Et cette coutume-là consistait à relâcher un prisonnier. Alors Ponce Pilate dit, si je passe certainement par là, ils vont peut-être libérer Jésus. Mais ça, c'est toi qui le penses. Mais le diable était déjà chargé. Il était déjà en train de vouloir travailler dans les hommes pour amener Jésus à Golgotha. Parce que le diable n'a pas de révélation. Il ne savait pas
qu'en amenant Jésus à Golgotha, c'était sa propre défaite. Amen. Si le diable le savait, il n'allait jamais amener Jésus à Golgotha. Amen. Mais il ne le comprenait pas. Il ne le savait pas. Le diable a la connaissance, mais il n'a pas la révélation. C'est deux choses différentes. La connaissance et la révélation. Le diable connaît beaucoup de choses. Même plus que nous. Même plus que nous. Mais il n'a pas la révélation des Écritures. Amen. Ça, il n'y a que l'épouse seulement. Il n'y a que l'épouse qui a la révélation. Alors, le prince Pilate a posé la question. Lequel, entre Barabbas, qui est un prisonnier fameux, qui est un meurtrier, un assassin, qui a fait du mal à vos enfants dans les quartiers, qui a braqué vos enfants dans les quartiers, c'est un braqueur, un bagando, comme on peut le dire. Il faisait du mal à vos enfants, il vous fait du mal. Mais dans lequel, entre Barabbas et Jésus, dois-je libérer? Lequel je dois les relâcher? Alors, les principaux sacrificateurs sont allés persuader le peuple, sont allés persuader la foule pour qu'on demande de libérer Barabbas et qu'on condamne Jésus. Mais c'était innocent. Amen. Alors, Ponce Pilate dit, mais quel mal a-t-il fait? Est-ce qu'il a fait? Dites-moi un peu, il a fait quoi? Donnez-moi même une seule raison. Il n'y en a pas. Le peuple dit qu'il soit crucifié. Alors, Ponce Pilate a compris qu'il ne gagnait rien. Il ne pouvait pas changer le cœur de ce peuple-là. Alors, il prit de l'eau. Il lava ses mains. Et il dit, je suis innocent du sang de ces justes. Mais Pilate l'appelait le juste. Mais les religieux qui l'attendaient n'ont pas compris que le Messie qu'ils avaient toujours prêché dans les synagogues était déjà là présent. Le Dieu qu'ils attendaient, le libérateur qu'ils attendaient. Et pourtant ils attendaient le libérateur. Le libérateur était déjà là, mais ils étaient empêchés de voir que c'était le libérateur. Alors, Ponce Pilate dit, non, je ne peux plus rien faire. Et là, en prison, il y avait un homme Barabbas qui était là-bas en prison et qui devait être mis à mort ce jour-là. C'était un matin glorieux. Il devait être mis à mort ce jour-là. On devait exécuter sa sentence ce jour-là. Parce que dans une sédition, là vous pouvez lire ça dans Marc 9, dans une sédition qu'on appelle les révoltes, dans une révolte, il y a eu une révolte entre certains juifs et les Romains. Parce que Jésus vint pendant que Israël était sous la domination romaine. Maintenant, il y en a qui n'acceptaient pas la domination romaine. Et Barabbas en faisait partie. Donc, pendant une révolte, Barabbas a commis un meurtre avec ses compagnons. Alors, Barabbas fut attrapé et il fut jugé. Et la sentence, c'est la mort. Barabbas, la sentence, la mort. Pas une autre sentence. Il devait mourir. Et il devait être mis à mort ce jour-là. Le jour que Jésus fut amené devant Ponce Pilate, il devait être mis à mort ce jour-là. Alors, dans sa prison, Barabbas a compris que c'est aujourd'hui que je serai exécuté. Il n'y a pas de solution pour moi. Il n'y a rien pour moi. Aujourd'hui, je serai mis à mort. Pas de salut pour moi. Alors, dans sa prison, Barabbas était triste. Barabbas pouvait marcher dans sa prison. Marcher de gauche à droite. Il dit, oh, c'est fini pour moi. Pendant qu'il est là, dans sa cellule, en train de réfléchir sur tout cela, il attend les pas qui arrivent. Les pas qui sont en train de descendre dans la prison. Quand il attend les pas, il dit, oh, certainement on vient déjà me prendre. Alors plus la personne avance, plus il attend même le bruit de clés. Un trousseau de clés. Il dit, oh, certainement c'est le gardien
qui vient avec les clés pour déjà ouvrir. Oh, je suis fini. C'est mon dernier jour. Aujourd'hui, je ne pourrai plus vivre. Je vais être mis à mort. Alors Barabbas attend le bruit qui arrive. Dans sa cellule, il attend les papes, il attend le bruit des clés. À un moment donné, il voit seulement la serrure qui commence à faire le bruit. La clé dans la serrure. Et la serrure commence à s'ouvrir. Alors quelqu'un ouvre la porte. Quelqu'un ouvre la porte de la prison. Quelqu'un ouvre la porte de la cellule dans laquelle se trouvait Barabbas. Ah, Barabbas dit, me voici. Je suis déjà prêt à partir. C'était un gardien. C'était un garde. Alors le garde vint. Il dit à Barabbas, il dit, Barabbas, il dit, me voici. Je suis là. Je suis déjà là devant vous. Il dit, Barabbas, sors. Il dit, je sais que je dois sortir. Il dit, Barabbas, sors, car tu es libre. Alors, Barabbas n'a pas compris. Il dit, comment ça se fait que je suis libre? Il dit, sors, tu es libre. Voici même l'acte de condamnation. C'est quand il avait été pris pour te condamner, pour te mettre en prison. Il a pris l'acte, il a déchiré l'acte. Le gardien a déchiré l'acte, il dit, voici l'acte. C'est déchiré. Sors, tu es libre. Alors Barabbas est sorti. Quand Barabbas sort, il dit, mais je ne comprends pas. Je devais être mis à mort aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le garde lui vient à la cour. Sors d'abord de ta cellule. Il est sorti. Ils arrivent à la cour. Il dit, regarde là-bas. Regarde au loin. Il y avait un homme qui était en train de souffrir. Un homme mince qui était en train de souffrir. Et là, sur sa tête, on avait tressé cette couronne d'épines. On l'avait mis sur la tête. Et il ne s'était pas posé, c'était enfoncé. Ils ont enfoncé sur sa tête. Alors sur la tête, le sang. Il dit, le gardien dit, regarde cet homme. Regarde toi-même. Il a été de soulever la voie. Regarde là-bas de l'autre côté. Regarde là-bas sur la colline, il a été de monter. Il monte la colline. Il était frappé. Il était flagellé. Le sang coulait sur son corps. Non, il souffrait. Il portait la souffrance en lui. Il était en train de souffrir. Tous les hommes qui l'ont même livré. Il souffrait. Il était en train de souffrir. Le gars lui dit, est-ce que tu entends les bruits des clous? Est-ce que tu entends comment on cogne là-bas les bruits des clous? Il dit, ce sont les clous qu'on a été enfoncés dans ses mains. On enfonce les clous dans ses mains. Alors il a été cloué sur le bois au calvaire. Et il fut crucifié entre ciel et terre. Le gardien dit, regarde Barabbas ce qui se passe avec ce homme. Alors il fut crucifié nu, sans ses vêtements. Ils ont pris tous ses vêtements. Ils ont laissé vide, sans vêtements. Et il a été crucifié nu. Ne suivez pas ce que les catholiques mettent sur la croix là, avec les habits et les petits trucs qu'il a portés. Il était nu. Le Créateur devant sa créature nue. Oh, quelle ignominie! Quelle grande honte! Il a subi cela. Il a subi la honte. Il était là, sur le bois, au calvaire, en train de souffrir. Le gardien dit, regarde-moi cet homme, Barabbas. Regarde bien. Alors, la Bible dit à la 6e heure. La 6e heure, dans une manière de compter, c'est 12 heures. De la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre. Amen. Le soleil a refusé d'éclairer la lumière de son créateur. Oui. Il dit, si vous ne le reconnaissez pas comme votre créateur, moi le soleil, je le reconnais comme mon créateur. Amen. Alors je ne peux pas éclairer la nullité de mon créateur. Le soleil a refusé d'éclairer. Il y eut des ténèbres en plein midi. De midi, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. La 9e heure, c'est 15 heures.
Donc, de midi à 15h, où le soleil est censé briller dans tout son éclat, le soleil a refusé. Il dit, je ne peux pas éclairer. Alors, vers la 9h, vers 15h, alors, le Seigneur poussa un cri. Il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, la croix, c'était l'homme Jésus. Dieu l'avait déjà abandonné depuis Gethsemane. Alors il devait mourir en tant qu'homme. Dieu ne peut pas mourir. Amen. Alors il fallait qu'il meure en tant qu'homme. En tant qu'homme pour te sauver toi. Amen. En tant qu'homme pour me sauver moi. Amen. Il devait souffrir en tant qu'homme, notre parent rédempteur. En tant qu'homme pour nous libérer des chaînes de la captivité. Amen. Alors, il poussa encore un autre cri et il rendit l'esprit. Alors, le garde dit à Barabbas, tu as vu cet homme? C'est toi qui devais être là. C'est toi qui devais être là sur le bois. C'est toi qu'on devait exécuter aujourd'hui. Mais cet homme a pris ta place. Amen. Il a pris ta place, Barabbas. Il a pris ta place. Alors, Barabbas a regardé le gars. Yo, voulez-vous me dire que cet homme meurt pour que je sois libre? Le gars dit oui. Amen. Cet homme meurt pour ta liberté. Amen. Cet homme meurt pour que tu sortes de la prison. Amen. Cet homme meurt pour qu'on te libère des chaînes de la prison. Amen. Oh, Barabbas, imaginez comment Barabbas pouvait regarder cet homme à Golgotha. Oui. Regardez, imaginez comment Barabbas pouvait considérer cet homme-là. Lui qui était un brigand, lui en réalité qui méritait la mort. Mais quelqu'un a pris sa place. Quelqu'un est mort pour lui. Il est mort pour lui afin qu'il soit libéré. Et nous aussi, amen, nous sommes comme Barabbas. Amen. Nous sommes comme Barabbas. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin de l'Éden, quand ils ont péché, ils ont transgressé la parole de Dieu. Alors l'homme est tombé dans la mort. Amen. L'homme fut condamné à mort. Car l'homme qui pêche, c'est celui qui mourra. Et le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Alors tu as transgressé. L'homme, d'Adam, tu as transgressé la parole de Dieu, tu mérites la mort. Amen. Alors un acte de condamnation, s'il vous plaît. Un acte de condamnation dont les ordonnances condamnaient chacun de nous. Un acte de condamnation dont les ordonnances nous condamnaient. Alors, tous ceux qui naissaient de la femme venaient au monde condamnés. Condamnés à mort. Esclaves du péché. Esclaves de la maladie. Esclaves de la souffrance. Tous venaient condamnés. Condamnés à mort. La sentence avait déjà été prise. Condamné à mort. Alors, Jésus aussi est venu comme il veut pour Barabbas. Il est venu pour toi. Amen. Il est venu pour moi. Il a dit, c'est vrai qu'ils ont péché, mais moi, je prends leur place. Amen. Il dit, je prends la place de ces hommes. Je prends la place de ces femmes. Je prends leur place. Alors, à Golgotha, Jésus a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déchiré. Amen. Il a déchiré l'acte qui te condamnait. Amen. Qui te condamnait à mort. Alors, qui accusera encore les élus de Dieu? Personne. L'acte fut condamné. L'acte fut cloué. L'acte de condamnation fut cloué sur le bois du calvaire. Alors, il a été blessé. Blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Amen. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par la maîtrisure de son corps que nous sommes guéris. Amen. Alors tu as été guéri. Amen.
il y a plus de 2000 ans sur le bois du Calvaire. Pendant que Jésus était détruit, pendant que Jésus était blessé, c'est alors que tu as été guéri. Aujourd'hui, nous ne demandons plus à Dieu de te guérir. Parce que Dieu l'a déjà fait. Mais aujourd'hui, nous demandons que ce qui a été accompli à Golgotha pour toi s'accomplisse dans ta vie. C'est déjà fait. Pas que Dieu le fera. Dieu l'a déjà fait, mais Dieu attend que nous croyons. Quand nous croyons, alors ce qui a été fait à Golgotha devient maintenant manifeste dans notre vie. Tout a déjà été fait. Le pardon du péché a été déjà accompli. Oh, la réconciliation a été déjà accomplie. La délivrance, la guérison, le salut a été déjà accompli. Alors nous devons seulement accepter. Nous devons accepter l'œuvre de Golgotha. Accepte ce matin. Ce que Jésus a fait pour toi. Il a fait quelque chose qu'aucun homme ne peut faire. Il a pris ta place. C'est nous qui devons mourir. Nous étions condamnés à mort. Nous devons mourir. Et nous devons devenir dans l'esclavage du péché. Le péché devait nous rendre esclaves. Alors, à Golgotha, comme il a fait avec Barabbas, à Golgotha, il est mort pour nous libérer. Pour nous libérer de l'emprise de Satan. Pour nous libérer de maladies. Pour nous libérer de prisons sataniques. Pour nous libérer du péché. Il est mort pour que nous soyons libres. Alors maintenant nous devons accepter cette liberté. Comme Barabbas est sorti de la prison, ce matin décide de sortir de la prison. Dis qu'aujourd'hui c'est mon jour. Je dois sortir de la prison. Je dois sortir de la maladie. Je dois sortir de la souffrance. La maladie doit s'arrêter aujourd'hui. La souffrance doit s'arrêter aujourd'hui. Aujourd'hui, je décide de sortir libre. Parce que Jésus t'a libéré. Barabbas est sorti. Qu'en est-il de nous? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui désire sortir? Sortir les prisons sataniques. Les prisons de la séduction. Les prisons du péché. Les prisons de la convoitise. Les prisons des adultères. Les prisons de la sorcellerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut sortir de la prison? Est-ce que parmi le peuple de Dieu, il y a quelqu'un qui veut sortir de la prison ce matin? Alors, prends seulement l'engagement de sortir. Le reste, Dieu prendra soin. Décide ce matin, je mets fin avec ma vie passée. Décide ce matin que j'arrête de boire le vin. Décide ce matin que j'arrête de courir les femmes. Décide ce matin que j'arrête de fumer. Décide ce matin que je veux la guérison, que je veux la délivrance. Ce que tu décideras ce matin, Dieu va te l'accorder ce matin. Tout dépend de ta décision. Aujourd'hui, c'est ton jour. Barabbas a eu son jour et il l'a pas raté. Nous aussi ce matin, nous sommes dans l'âge de grâce, dans le temps de grâce. Nous sommes dans l'année de grâce. L'année de grâce que le Seigneur lui-même a publié, qu'il avait accompli dans Ésaïe 61. Et quand il est venu dans Luc 4, il est venu à la synagogue, il a dit cette écriture est accomplie aujourd'hui. Il a publié une année de grâce. Et l'année de grâce là court depuis la venue du Seigneur et ça s'arrête jusqu'à son retour. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'année de grâce. Dans l'année du jubilé. Dans l'année de la libération. Tu es libéré, mon frère. Ne crois pas que Satan peut encore te dominer ce matin. Ne crois pas que les démons peuvent encore te dominer ce matin. Tu es libéré. Maintenant, accepte ta liberté. Si tu n'acceptes pas de sortir de la prison, tu resteras en prison. Si Barabbas refusait de sortir, il devait rester là-bas en prison. Accepte ce matin. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ce que tu vas décider. Tout dépend de toi. Et
nom de Dieu. Amen. Dieu attend seulement que tu manifestes ta décision. Amen. Et si tu dis non ce matin, Dieu aussi te laissera libre. Te laissera dans ta prison. Mais si tu dis oui ce matin, je veux la liberté, alors tu sortiras comme un homme libre. Amen. Tu sortiras comme une femme libre. Amen. Acceptons notre liberté. Amen. Aujourd'hui, acceptons seulement notre guérison. C'est déjà accompli. Amen. Aujourd'hui, acceptons seulement notre délivrance. C'est déjà accompli. Amen. Pas qu'il va venir encore mourir 2 fois pour toi. Il ne viendra plus mourir encore 2 fois pour toi. Il ne viendra pas mourir la 2e fois. Il a déjà fait et il a tout accompli. Amen. Et sur le mois du calvaire, il a dit tout est accompli. Amen. Il a tout accompli. Maintenant, aujourd'hui, tout dépend de nous. Si tu acceptes Jésus ce matin, il viendra à toi. Amen. Si tu acceptes Jésus ce matin, il te visitera ce matin. Amen. Si tu acceptes ce matin que Jésus est mort pour toi, il a porté tes péchés à Golgotha. Si tu acceptes ce matin que le sang versé à Golgotha était pour toi, alors laisse-moi te dire ce matin, tu as reçu le salut éternel. Amen. Tu as reçu le salut de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est mort pour lui? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le sang versé à Golgotha était pour ses péchés? Amen. Alors laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu as reçu le salut. Et je te le dis au nom de Jésus-Christ. Celui qui reçoit le Fils reçoit la vie. Amen. Celui qui reçoit le Fils reçoit Jésus. Amen. Alors tu as le salut. Amen. Est-ce que nous croyons pleinement à l'œuvre de Golgotha? Amen. Est-ce que nous croyons que Satan a été vaincu à Golgotha? Amen. Est-ce que nous croyons que la tête du serpent a été écrasée à Golgotha? Amen. Alors laisse-moi te dire ce matin, mon frère, ma soeur, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance ennemie. Et laisse-moi te dire, rien ne pourrait te nuire ce matin. Si tu le crois, même un sorcier ne pourra te nuire ce matin. Tu as reçu le pouvoir. Et ce matin, nous devons utiliser le pouvoir de Dieu. L'église a le pouvoir. Amen. Et quand vous savez qui vous êtes, alors vous utiliserez le pouvoir de Dieu de la bonne manière. Amen. Et quand nous ne savons pas que nous sommes les enfants de Dieu, nous nous laissons dominer par Satan. Satan était déjà vaincu. La tête écrasée. Alors aujourd'hui, nous marchons sur le corps. La tête est déjà écrasée. Le serpent s'enfonce sur la tête. Mais si la tête est écrasée, la tête est coupée, le corps ne peut plus rien te faire. Même s'il bouge encore, il apporte encore les épreuves dans nos vies. Il apporte encore les maladies dans nos vies. Ne crains rien. Amen. Il a été vaincu. Amen. Alors nous marchons sur le corps du serpent. Amen. Nous marchons sur la puissance de l'ennemi. Et aucun démon ce matin, par la puissance du Saint-Esprit et par votre foi, ne pourra résister ce matin. Amen. Parce qu'il a été vaincu. Nous allons appeler le vainqueur de Golgotha. Amen. Et le vainqueur de Golgotha n'échouera jamais. Amen. Un homme peut échouer, mais Jésus n'échouera jamais. Amen. Il ne pourra jamais échouer. Amen. Il a déjà vaincu Satan et tous ses démons. Amen. Il les a vaincus à Golgotha. Alors aujourd'hui, il n'a même pas besoin encore de combattre avec eux. Aujourd'hui, il dit seulement un mot. Il dit un mot. Quand il dit un mot seulement ce matin, le démon te libère. S'il dit seulement ce matin, le démon te relâche. Nous sommes dans l'année de relâche, l'année de grâce. Nous sommes dans l'année de jubilé. Alors le démon ne peut plus rien contre nous. Nous sommes libérés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut accepter sa liberté? Amen. Est-ce que vous voulez ce matin dire que j'accepte ma liberté? Amen. Alors ce matin ma soeur, ce matin mon frère, sache que tu es libre. Amen. La maladie qui t'a dérangé depuis longtemps ne peut plus résister ce matin. Amen. Tout ce qui t'a dérangé depuis longtemps ne peut plus résister ce matin. Amen. La bénédiction que tu as toujours entendue viendra ce matin si tu l'acceptes. Il est le Dieu de toute bénédiction. Il est le Dieu de toute délivrance.
suis l'Éternel qui vous guérit de toute maladie. Amen. Alors ce matin, il a le pouvoir de guérir. Amen. Parce qu'il a déjà accompli la guérison. Amen. C'est déjà accompli à la croix. Oui. Alors ce matin, acceptons seulement. Acceptons que nous sommes guéris. Amen. C'est la chose même la plus facile à faire. Amen. Si tu acceptes et tu restes ferme, tu sortiras de cet endroit guéri. Amen. Même si tu ressens encore des douleurs, ne t'occupe pas des douleurs. Amen. C'est l'endroit où le démon était qui dérange encore. Amen. Il a bouffé tes cellules. Donc quand il part là, l'endroit reste endommagé. Pendant ce temps, tu ressens encore la douleur. Mais il est déjà parti. Amen. Amen. Maintenant, reste ferme. Dieu va tout restaurer. Amen. Il va créer de nouvelles cellules. Et à un moment donné, tu sentiras que tu es libre. Maintenant. Tu es bien guéri. Tu es rétabli. Amen. Le démon ne peut plus rien te faire. Les sorcelleries ne peuvent rien te faire. Amen. Les alliances de ta famille, qui ont été faites dans la famille, ne peuvent rien te faire. Amen. Tout ce qui a été fait sur toi, ce matin, nous proclamons le nom de Jésus-Christ. Tout est libéré ce matin. Tout ce qui a été fait, que ce soit de ton enfance, ce soit pendant que tu grandissais, tout ce qui a été fait, le nom de Jésus est capable de te libérer des alliances. Amen. Croyons seulement. Amen. Il est déjà là. Il est déjà présent. Il a dit, je serai avec vous. Et même en vous. Et ce soir, ce matin, nous croyons qu'il est présent. Et il est présent pour faire ce qu'il avait déjà fait à Jérusalem. Ce qu'il a déjà fait à Israël. En Israël, il guérissait les malades. En Israël, il rendait la vie aux morts. Il ressuscitait les morts. Amen. À Israël, il pouvait délivrer un captif. En Israël, il pouvait redonner les yeux à une aveugle. Amen. En Israël, il pouvait donner les pieds à quelqu'un qui n'a plus les pieds. Amen. Aujourd'hui, c'est le même Jésus-Christ Amen. qui est capable de refaire les mêmes choses qu'il a faites dans un corps de chair. Mais il le fait maintenant dans le domaine de l'esprit. Si nous croyons ce matin, la guérison est pour nous. Amen. Et soyons fermes. Vous savez, dans le domaine de la guérison, il y a ce qu'on appelle la guérison miraculeuse et ce qu'on appelle la guérison normale. La guérison miraculeuse, c'est que sur place, on prie, tu ressens que tu es guéri. Comme la femme à la plaie de sang. La femme à la plaie de sang, c'est une guérison miraculeuse. C'est ce que l'homme appelle le miracle. On a prié, on n'a même pas eu besoin de prier. Dieu n'a même pas eu besoin de prier. Jésus n'a même pas eu besoin de prier. Par seulement sa foi, elle a obtenu sa bénédiction. Elle a seulement touché le pas de la robe du Seigneur et elle fut guérie. Elle n'a pas eu besoin de la prière. Par votre foi ce matin, que vous venez dans une prière, que vous ne venez pas, vous allez obtenir ce que votre cœur désire ce matin. Amen. Par votre foi, vous allez expérimenter l'impossible ce matin. Amen. Oh, tout est possible à celui qui croit. Amen. Quand nous croyons, tout devient possible. Amen. Alors ce matin, Jésus est là. C'est vrai. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent. Amen. Si nous sommes des croyants, nous devons croire qu'il est présent. Amen. Et s'il est présent, ce n'est pas pour venir faire la politique. S'il est présent, c'est pour venir agir dans chacun de nous ce matin. Amen. Et recevons-le ce matin. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu, c'est encore le jour favorable. Amen. C'est encore le temps favorable. Amen. Reçois-le pendant que tu as encore le souffle de vie. Il est mort pour toi. Amen. Il a pris ta place. Amen. C'est toi qui devais mourir, mais il a pris ta place. Amen. Alors accepte-le ce matin. Accepte-le. Alors il te sauvera de la vie de péché. Amen. Il te délivrera de la maladie ce matin. Amen. Quand un plombier arrive chez vous, vous avez une cuisine qui a un problème de plomberie. Les installations ont un souci. Le plombier arrive, alors il cogne à la porte. Quand vous allez ouvrir, est-ce que vous allez dire au plombier que non, reste à l'extérieur et puis tu répares ma plomberie depuis là-bas? Le plombier ne vous servira de rien du tout. Il fera que demi-tour. Mais il est déjà à ta porte. Alors ouvre seulement la porte. Amen. Il va rentrer. Amen. Et quand il rentrera, le problème de la plomberie sera réglé. Amen. Il va aller arranger
relations qui étaient déjà endommagées. Amen. Ce matin, Jésus frappe à aux portes de nos cœurs. Il a dit de parler à ton cœur. Alors ne résiste pas à Jésus. Amen. Ouvre seulement la porte. Il rentrera et tout ce que l'ennemi a détruit en toi sera restauré ce matin. Amen. Est-ce que nous le croyons ce matin? Amen. Est-ce que nous croyons que Jésus est capable de nous restaurer ce matin? Amen. Est-ce que nous croyons que Jésus est capable de nous guérir ce matin? Amen. Est-ce que nous croyons que Jésus est capable de nous délivrer ce matin? Amen. Est-ce que nous croyons que Jésus est capable de nous accorder même les enfants? Amen. Est-ce que tu crois, mon frère? Est-ce que tu crois, ma soeur? Alors qu'il en soit ainsi ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis éternel. Gardez votre foi. Et le Seigneur agit là ce matin. Lèvons-nous, adorons notre Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Que chacun prie son Dieu, selon ce qu'il a écouté ce matin. Élève-toi, mon frère. Élève-toi, ma soeur. Et prie ton Dieu. Élèvons nos voix. Prions avec une douce mélodie qui nous accompagne au piano. Seigneur, ton nom soit loué. Ton nom soit loué. Ton nom soit glorifié. Ton nom soit éternel. Le Dieu tout-puissant. Tu créateur. Je serai par ta parole. Par ton esprit. Ton nom soit loué. Ton nom soit élevé. Parce que le Seigneur Jésus, ta parole est pour toi. C'est tout ce matin. Seigneur Jésus, tu as fait merci. Merci pour la bonne
quiconque est pendu au bois, il a porté notre malédiction, afin que nous puissions expérimenter la bénédiction. Oh mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore reçu, selon ta formule là. S'il y a quelqu'un dans cette salle, alors que nous puissions prier pour le malade. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, qui n'a jamais accepté Jésus-Christ, qui n'a jamais été baptisé dans les eaux, il s'approche ce matin. Les mains du Seigneur sont ouvertes. Amen. Le Seigneur t'appelle ce matin. Il veut rentrer à ta vie. Il veut rentrer à ton cœur. Et il veut changer ta vie. Amen. Accepte qu'il rentre à ton cœur ce matin. Amen. Il frappe aujourd'hui à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prends position pour lui aujourd'hui. Et ce jour-là, il prendra ses positions pour toi. Amen. Quand tu seras devant le Père, oui. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, il approche, nous allons prier pour lui. Si dans cette salle, il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, qui n'est jamais passé par les eaux du baptême, et qui veut prendre la bonne décision. La bonne décision de l'homme, c'est de suivre Dieu. Amen. La bonne décision de l'homme, c'est de servir Dieu. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à réalité même pour travailler. Dieu ne nous a pas créés pour faire autre chose. Dieu nous a créés pour l'adorer. Amen. Dieu nous a créés pour le servir. Amen. Un homme qui ne sert pas Dieu, c'est un homme qui a raté le but sur la terre. Il a raté le but de sa création. S'il y a quelqu'un qui n'a pas redonné sa vie, qu'il approche et nous prions pour lui. Avant que nous prions pour ceux qui ont besoin de prières, de maladies et d'autres choses. Le Seigneur vous attend. S'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie au Seigneur? Et si nous sommes tous les croyants, c'est une bonne chose. Si nous avons déjà donné notre vie au Seigneur, c'est une bonne chose. Alors nous vous rappelons qu'on l'appelle, avant que nous puissions passer à un autre service. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie au Seigneur, qui veut se repentir de son péché, qui veut se repentir de son ancienne vie, et qui veut maintenant vivre pour le Seigneur, s'il y en a qui l'approche, et nous prierons simplement pour lui. Pendant que la sœur nous joue une mélodie, nous vous attendons. Et s'il n'y a personne, nous passerons à un autre service. Tu vois combien il t'aime, ne te l'a-t-il pas
importe ton problème, peu importe ta situation, que tu sois malade, peu importe ce qui te dérange, si tu as un souci, le Seigneur est présent ce soir. Ce n'est pas un homme qui guérit. Aucun homme ne peut prétendre guérir. Amen. Mais celui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si nous mettons notre foi sur Jésus-Christ, alors quelque chose se passera dans nos vies ce matin. Amen. Et celui qui a besoin de prier, qu'il approche. Nous allons prier. Et ensuite, le frère David poursuivra avec le service.